Donc, le projet de loi sur le pass vaccinal est passé. Il doit passer au Sénat la semaine prochaine. Il a toutes les chances d'être adopté. Très bien. Mais apparemment, un certain nombre de professionnels du droit, je parle d'avocats, ne sont pas d'accord. Ils ont publié sur le site de France Soir une tribune. Une tribune en disant, écoutez, il y a un problème. Ils demandent, je les cite, à l'ensemble des Français de réagir contre la liquidation de leurs droits les plus fondamentaux. Ils dénoncent, je les cite encore, un processus de destruction de l'état de droit et des libertés publiques à l'œuvre depuis maintenant 2 ans. Ça coïncide évidemment avec le Covid-19 et la pandémie. Et ils ont pris l'expression emblématique, effectivement, sur les paroles d'Emmanuel Macron aux Parisiens, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, etc. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Maître Thibault Mercier, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat à la Cour, vous êtes président du Cercle Droit et Liberté. Évidemment, vous avez co-signé aussi cette tribune, et vous êtes, comme d'ailleurs toute personne dans le droit, directement concernée. En fait, quand on va à dire que l'état de droit est menacé, est-ce qu'on ne va pas un peu vite en besogne? Ou à votre avis, non, il y a un vrai ou deux vrais problèmes qui sont posés? Je pense qu'on ne va pas un peu vite en besogne. Il faut vraiment poser cette question et faire comprendre à nos concitoyens que le processus législatif et le processus démocratique est en danger. Quand on voit la pression qui est mise sur les députés, notamment pour voter cette loi qui a été soumise il y a 3 jours et qui a été votée dans des conditions totalement délirantes, avec des renvois de séance, des ministres qui viennent rabrouer les députés pour les inciter à voter. Donc il y a même des sénateurs qui avaient dénoncé plusieurs mois auparavant le couteau sous la gorge qu'on leur mettait pour voter les lois. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, a dit aussi que ce n'était pas une façon de travailler. Pour une des lois qui est une des lois les plus liberticides qui a été votée ces dernières années, il faut vraiment se rendre compte de ce souci de mise sous tension aussi bien des députés que de l'ensemble des garde-fous de la démocratie, que sont le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, au détriment de nos libertés. Et c'est pour ça que nous avons décidé de co-signer cette tribune. Alors précisément, ça veut dire quoi? Vous dites actuellement, il y a une dérive liberticide, vous employez effectivement le mot, c'est-à-dire que effectivement, vous dites, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, ça effectivement c'est pas un scoop, on le voit de plus en plus, mais vous dites que ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'au fond, il y a un pouvoir pour vous aujourd'hui, l'exécutif, qui c'est l'État cartellé mon bon plaisir, pour résumer un peu schématiquement. Alors c'est un peu schématique, mais évidemment, normalement, quand on prend une loi d'état d'urgence, par exemple, celle-ci est censée être temporaire et elle est censée être prise pour faire face à un péril, quand il y a vraiment péril en la demeure, péril pour la nation. Depuis plus de 18 mois maintenant, nous sommes soit en état d'urgence, soit en loi de transition de l'état d'urgence qui permet au gouvernement de gouverner par ordonnance et par décret, et donc de tordre les libertés, de restreindre les libertés de manière totalement disproportionnée. C'est aussi là-dessus qu'il faut appuyé, c'est-à-dire que c'est un virus dont on connaît désormais exactement son taux de létalité, son taux de mortalité, les personnes qui sont les plus à même de faire des formes graves et d'aller à l'hôpital. Et pourtant, on prend toujours les mêmes mesures les plus disproportionnées, je l'ai déjà dit, pour lutter contre ce virus, plutôt que de répondre d'une manière logistique à cette crise qui est avant tout logistique, puisque c'est un manque de lits de réanimation, d'une certaine manière également. Et vous, quand vous dites justement, soyons très précis, si on vous dit ce que dit d'ailleurs le gouvernement, il dit attendez, c'est très joli, mais on ne sait pas encore, bon effectivement on connaît le niveau de létalité, mais enfin on ne sait pas encore ce que le variant Omicron va donner, c'est encore trop tôt pour le dire, et puis vous, l'impression que vous avez, c'est qu'au fond on a mis toute la population à n'importe quel âge dans le même sac, au lieu de s'attaquer uniquement aux personnes à risque et effectivement de les soigner, et y compris, pourquoi pas, pour la vaccination. Et ce que je voulais savoir, quand vous dites liberticide, ce pass vaccinal, pour vous, il est liberticide? Il est en tout cas fortement attentatoire à nos libertés les plus fondamentales. Et quand on nous dit quand Emmanuel Macron nous dit qu'il va fortement emmerder les non-vaccinés, je rappelle d'une part que les vaccinés d'aujourd'hui seront les non-vaccinés de demain,
puisque Jean Castex nous a dit aujourd'hui qu'il n'était pas question de limiter le pass vaccinal dans le temps et qu'il nous a également parlé aujourd'hui d'une 4e dose. Donc finalement, si vous ne souscrivez pas à cet abonnement vaccinal que vous impose le gouvernement, vous ne serez pas libre d'avoir l'ensemble de vos droits et de vos libertés dans la cité, notamment le droit d'aller voir vos proches, par exemple à l'hôpital, de prendre le train, d'accéder aux lieux de culture, parfois même de travailler, puisque certains sont obligés de se faire vacciner pour aller travailler, ne serait-ce que s'ils ont des déplacements à faire. Et c'est là où ce pass est totalement liberticide et disproportionné, puisque on a décidé de jeter la vindicte populaire sur ce qu'on appelle un anti-vax ou le non-vacciné, alors que rien ne démontre, et des professeurs l'ont encore dit, des médecins le disent, il n'y a pas de consensus sur ce sujet, rien ne démontre que les non-vaccinés sont les responsables de cette crise sanitaire. Et puis il faut rappeler aussi, Thibault Mercier, que beaucoup de vaccinés sont de cet avis, en tout cas disent écoutez, pas d'opprobre et pas de jeter l'anathème sur telle ou telle catégorie de la population, même si eux sont vaccinés effectivement. Mais au fond, est-ce que pour vous, comme ça vous regardez en tant qu'homme de droit, etc., il y a déjà atteinte, est-ce que c'est une intention délibérée, en fait, au-delà du sanitaire, d'aller à une restriction des libertés? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est une intention ou c'est quoi? Je ne pense pas que ça soit une intention délibérée de restreindre nos libertés. On assiste plutôt à un gouvernement qui a perdu pied et qui a découvert que la meilleure manière de gouverner désormais, c'était la restriction plutôt que la liberté. Évidemment, mettre en balance l'ensemble des libertés des Français, c'est quelque chose de très compliqué, que le politique, normalement, c'est son rôle de l'appliquer. Là, par peut-être principe de précaution poussé à outrance, par peur du risque également, et aussi peur du risque pénal, puisque depuis l'affaire du sang contaminé notamment, l'ensemble des gouvernements ont une peur bleue de voir leurs responsabilités mises en œuvre. Et donc, plutôt que de prendre le risque totalement mesuré de continuer à vivre, on préfère restreindre les libertés, et c'est beaucoup plus facile d'appuyer sur un bouton pour dire désormais plus de liberté que de prendre le risque qu'on nous reproche 6 mois plus tard de ne pas avoir fait le nécessaire dans la lutte contre ce virus, puisqu'il y a quand même aussi une partie de la population qui a été mise dans un état de sidération et qui réclame ces mesures. Et c'est peut-être là où le gouvernement a aussi une responsabilité, c'est que plutôt que de nous rassurer ou de faire en sorte que la population ait plus de courage face à cette crise, on a préféré nous infantiliser et nous faire un certain chantage, notamment un chantage au couvre-feu, chantage au confinement, pour accepter toujours plus, petit à petit, de restrictions de nos libertés. Le gouvernement par la peur, quelque part. Totalement. Écoutez, quand on a un Olivier Véran qui, quelques mois auparavant au Parlement, vient nous dire que la réalité du virus, c'est une personne de 35 ans qui est en réanimation, alors que c'est un exemple qui est complètement hors statistique et qui ne représente pas du tout la réalité du terrain. Quand on a un Jean Castex qui nous dit que la liberté, ce n'est pas d'aller contaminer autrui, alors que quelle est cette potentialité de contamination si, par extraordinaire, un vacciné ou un non-vacciné va contaminer quelqu'un qui a été lui-même vacciné? Finalement, il est protégé des formes graves. Donc, en fait, on est en train de créer même une espèce de délit de contamination qui n'existe absolument pas dans notre droit. Et ça crée des conditions totalement délétères dans la société, et notamment du fait que chaque citoyen est désormais le policier de l'autre et se méfie de tout un chacun au mépris, au détriment de la concorde nationale. Donc quand Emmanuel Macron dit que les non-vaccinés sont responsables de cette discorde nationale, c'est plutôt le pass sanitaire et le pass vaccinal qui sont responsables de cette discorde, selon moi. Alors, comment vous expliquez, effectivement, et ça va même au-delà de la crise que nous vivons depuis 2 ans, comment vous expliquez cette, je ne dirais pas obsolescence, mais cet effritement des contre-pouvoirs? Ça, c'est un truisme de dire que la démocratie, c'est pouvoir et contre-pouvoir. On ne va pas remonter à Montesquieu, mais qu'est-ce qui fait que cet effritement a lieu? Et effectivement, on sent un effritement. Vous avez cité le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, l'Assemblée nationale, le Sénat, etc. Comment vous analysez ça, vous, maître Thibault Mercier? Depuis plusieurs années, de toute façon, on a quand même un Parlement qui est de moins en moins utile, dirons-nous, puisque la plupart des lois qui passent ne sont pas des propositions de loi donc portées par des députés ou des sénateurs, mais sont des projets qui sont rédigés par le gouvernement dans les ministères. Et notamment, ces projets sont rédigés par des conseillers d'État en détachement,
et qui donc, en fait, ceux qui font la loi sont ensuite ceux qui iront vérifier son applicabilité dans les faits. Par exemple, cette loi qui impose le pass vaccinal sera appliquée par décret. Et ensuite, si les avocats vont devant le Conseil d'État pour attaquer ces décrets pour illégalité ou pour excès de pouvoir, par exemple, ce sont les mêmes juges, ou en tout cas les personnes qui ont eu exactement la même formation, qui vont juger de cette légalité. Donc il y a un petit problème sûrement de petits arrangements entre amis, comme avait dit le journaliste Ivan Stefanovic qui avait écrit un ouvrage sur le Conseil d'État. Ces gens-là viennent des mêmes écoles, des mêmes milieux, et finalement acceptent de tordre nos libertés, puisque tout le monde se connaît. Et puis il y a aussi cette nouvelle morale sanitaire, ce sanitairement correct, comme avait dit le philosophe Comte Sponville, qui fait que désormais la santé est placée au-dessus de tout, et même au-dessus de notre droit. Donc pour protéger notre santé, et quelle santé encore, puisque c'est vraiment une santé physique, biologique, on est prêt à toutes les compromissions et à abandonner une valeur chère à l'Occident, c'est-à-dire la liberté et les libertés. Oui, c'est tout le problème du bénéfice-risque et de savoir entre santé et liberté, on n'a pas à choisir, les deux sont fondamentales et effectivement, ne nous sommons pas à ce choix. Maître Thibault Mercier, juste une dernière question, vous continuerez là, enfin vous et vos collègues avocats, ça ne s'arrêtera pas à cette tribune? Écoutez, en ce qui concerne les autres signataires, je ne sais pas, mais concernant le Cercle Droit et Liberté, on a bien intention de continuer à attaquer les décrets qui sont pris par le gouvernement si nous les considérons illégaux, ne serait-ce que, même si on pense que nous allons perdre devant les juridictions, ne serait-ce que pour alerter les citoyens sur le délitement de notre état de droit et l'atteinte qui est, encore une fois, je le répète, totalement disproportionnée à nos libertés, sous couvert d'un virus dont la létalité est inférieure à 0,1%. Oui, on la connaît. Merci Thibault Mercier. On suivra évidemment tout cela avec vous et avec vos collègues. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président du Cercle Droit et Liberté. Je rappelle également à tous nos auditeurs que le vote du pass vaccinal a été adopté hier en première lecture à l'Assemblée nationale. Donc vous nous appelez au 0826 300 300.